Les gens souffrent d'un chagrin d'amour, ils disent que ce n'est pas possible sans l'autre, ils ne peuvent pas oublier, alors écoute bien ce que tu vas entendre maintenant. Car cette vidéo pourrait changer non seulement ta vie, mais aussi celle des gens qui t'entourent. C'est peut-être ton moment de bascule. Oui, toi non plus tu n'as pas pu oublier, parce qu'il y avait un être qui ne devait exister qu'avec lui, uniquement grâce à cette union. C'est la volonté qui l'a voulu ainsi. Donc cette douleur n'était pas seulement la tienne, c'était l'absence de ce qui devait naître de toi, le deuil de ton enfant à naître. Tu ne peux pas lâcher prise, car ce NO n'est pas la personne en face de toi que tu n'arrives pas à quitter, mais ton enfant non-né. Tu seras surpris en découvrant la vérité. Si tu es prêt, on commence. Que savons-nous ? Tu as cru que ce signal était sacré, tu as dit que cette personne était ton destin, tu as cru en un amour véritable, mais tout cela n'était qu'un scénario biologique écrit par la nature. Et toi, tu as pris le jeu trop au sérieux. Lorsque l'illusion s'effondre, la vérité éclate. Et cette vérité, bien souvent, fait mal. Cette vidéo analyse le livre « Métaphysique de l'amour » d'Arthur Schopenhauer. Elle soulève le voile sur la volonté obscure derrière l'amour. La vidéo peut sembler un peu longue, mais tu apprendras tout ce que tu dois savoir sur l'amour selon Schopenhauer. Regarde jusqu'au bout, ne rate pas une seule seconde et peut-être comprendras-tu enfin pourquoi tu n'as pas pu l'oublier, pourquoi tu souffres et pourquoi tu ne peux pas vivre sans lui. Des millions de personnes ont posé la question. Pourquoi ? Elles ont souffert d'un chagrin d'amour, n'ont pas pu oublier, se sont éloignées de la vie, ont déclenché des guerres, se sont disputées, ont écrit les histoires les plus tragiques, des opéras ont été joués. Et même les anciens craignaient de se transformer en dragon à cause du feu brûlant en eux. Tout cela avait une seule raison. Elle s'appelait l'amour. As-tu déjà pensé ? Et si l'amour n'était pas ce que tu crois ? Et si ce sentiment que tu ressens était en fait un piège tendu par la nature ? Peut-être que ce n'est pas toi qui l'as choisi. Peut-être que ce qui t'a attiré vers lui, ce n'était même pas ta volonté. Pour Schopenhauer, l'amour est un grand jeu joué pour la survie de l'espèce. Et toi, tu n'es qu'un pion dans ce jeu. Qu'est-ce que l'amour ? Pourquoi tombons-nous amoureux ? Y a-t-il une réponse à tout cela selon toi ? Pour Schopenhauer, oui. Parlons d'abord de la définition de l'amour. Pour Schopenhauer, l'amour n'est pas un choix romantique. C'est une grande illusion orchestrée par la nature pour assurer la continuité de l'espèce à travers toi. Cette illusion s'appelle la volonté de vivre. La seule caractéristique de cette volonté est de vouloir, et ce qu'elle veut, c'est uniquement elle-même. Nous expliquerons le concept de volonté plus en détail dans la dernière partie de la vidéo. Mais pour introduire brièvement, ce que Freud appelle l'inconscient est ici directement la volonté. Chez Schopenhauer, la volonté précède la conscience et la guide. L'amour n'est pas une décision consciente, mais une expression directe de la volonté de vivre. La volonté te pousse non pas vers l'amour, mais vers la reproduction. Les amoureux souhaitent désormais continuer à vivre comme un seul et unique être par une véritable union et fusion, car la volonté en eux poursuit le désir de l'être qui doit naître d'eux. La personne dont tu es tombé amoureux n'est pas celle que tu aimes vraiment, c'est le parent de celui qui doit naître de toi. C'est et pourquoi elle a l'expérience du coup de foudre et la voix de l'âme de l'espèce qui parle à travers toi. Car le but de l'amour n'est pas l'amour, mais la naissance. Et parlons maintenant du masque de l'instinct. Chaque histoire d'amour est en réalité écrite pour la naissance d'un enfant. Les parties concernées n'en sont pas conscientes. L'amour est le plan de l'espèce, pas de l'individu. Schopenhauer le dit clairement. La naissance d'un enfant spécifique est le véritable but de toute histoire d'amour. Peu importe comment les personnes se sont rencontrées, combien elles ont souffert ou quels sacrifices elles ont faits. Car la nature met en scène toute cette tempête émotionnelle uniquement pour faire apparaître cet individu particulier. La voie et le style pour atteindre ce but sont secondaires. Même si l'amour n'est pas réciproque, l'individu peut se satisfaire du plaisir physique. Mais l'objectif principal est toujours clair. Rassembler deux personnes génétiquement compatibles pour créer l'être le plus adapté à l'espèce. Peut-être que tu te dis intérieurement « non ». Elle est très belle, très intelligente, sans défaut, ou il est très séduisant, il n'y en a pas deux comme lui dans le monde. Mais Schopenhauer ne pense pas comme toi. Pour lui, la beauté et l'attraction sont des illusions.
L'homme ne choisit pas la beauté, mais les indices physiques de fertilité et de capacité à nourrir. Des seins pleins, un corps proportionné, la jeunesse, tout cela symbolise la fertilité de la femme et sa capacité à nourrir le futur enfant. Selon Schopenhauer, une jeunesse sans beauté est quand même attirante. Mais une beauté sans jeunesse ne l'est pas, car la jeunesse garantit la fertilité et une génération en bonne santé. La vieillesse réduit cette chance. De même, lorsque il dit « Notre choix se porte principalement sur la tranche des âges entre 18 et 28 ans », il montre que la nature oriente les individus directement selon leur potentiel reproductif. Mais ce n'est pas seulement l'apparence physique. La femme doit aussi avoir un tempérament complémentaire à celui de l'homme. Chaque individu cherche à compenser par le sexe opposé ses défauts, faiblesses et anomalies dans chaque partie de son corps. En d'autres termes, pour séduire un homme, il faut lui faire ressentir, même inconsciemment, que tu es le complément instinctif qu'il recherche. La femme, en revanche, ne se tourne pas vers la beauté du visage, mais vers la volonté, la force, le courage. Car ce qu'elle recherche, c'est le protecteur de l'avenir. C'est la force et le courage de l'homme qui séduisent la femme, car ces qualités indiquent l'existence d'enfants robustes et d'un protecteur courageux. C'est pourquoi les femmes tombent souvent amoureuses d'hommes peu séduisants physiquement. Mais elles ne tombent jamais amoureuses d'un homme qui n'a pas de caractéristiques masculines. Car les femmes, avec leur instinct inné, veulent que leur enfant repose sur une base forte à la fois génétique et caractérielle. Par conséquent, l'intelligence, la culture ou le savoir ne suffisent pas à eux seuls. Schopenhauer dit même que ces qualités peuvent parfois avoir un effet négatif sur les femmes. Les femmes ne tombent généralement jamais amoureuses d'un homme dépourvu de caractéristiques masculines. Autrement dit, un homme qui veut conquérir une femme doit d'abord parler à son instinct, force, sécurité, détermination. C'est le choix inconscient de la femme pour assurer la continuité de l'espèce. Pour Schopenhauer, l'amour est une tragédie, car l'amour pousse l'homme vers son opposé. Chacun aime chez l'autre ce qui lui manque. C'est pourquoi la nature dirige par les opposés pour compenser les défauts. Schopenhauer, elle, y exprime ainsi. Elle, homme le plus masculin, cherchera la femme la plus féminine. Plus un homme est faible physiquement, plus il recherchera une femme avec des traits forts. Les individus recherchent inconsciemment les qualités qui combleront leurs défauts. Même le fait qu'une femme grande et robuste ne soit pas attirée par les hommes grands et robustes S explique par un souci de la nature D, éviter L, émergence D, une race trop massive. Le but n'est pas de se compléter, mais d'équilibrer la structure génétique de l'espèce. Et lorsque L qu'on objectif est atteint, la naissance de L qu'on enfant, L qu'on amour prend fin. L'infidélité et la déception naissent de la satisfaction. Car une fois que la volonté a accompli sa mission, elle quitte l'individu. C'est cela, la tragédie inévitable. Alors, y a-t-il fidélité et loyauté dans la nature de l'amour ? Selon Schopenhauer, l'homme est instable, car la nature l'a programmé pour se répandre constamment. Après satisfaction, son intérêt diminue, son regard se tourne vers d'autres femmes. L'amour de l'homme diminue de manière significative dès qu'il est satisfait. Presque toutes les autres femmes l'attirent plus que celles qu'il a déjà eues. Car l'homme est destiné à diffuser son patrimoine génétique. La femme, en revanche, s'attache, car elle est programmée pour nourrir et protéger l'enfant après la naissance. C'est où et précisément à partir de ce moment que la femme S attache davantage à elle homme. La nature la pousse à garder à ses côtés le nourricier et protecteur de la future naissance. En d'autres termes, la fidélité de la femme augmente après la naissance et se poursuit jusqu'à ce que l'enfant grandisse, celle de homme ne dure que jusqu'à la naissance. Les gens se battent pour l'amour, souffrent, sont tristes et prennent des risques qu'ils n'auraient jamais osé prendre. Mais pourquoi ? Juste parce que la nature l'a voulu ? Schopenhauer révèle ici les codes cachés de l'amour. Selon lui, la volonté est si puissante que l'individu ne pense plus à ses propres intérêts. Il peut sacrifier sa personne, son honneur, ses biens, sa santé, pour un amour. Schopenhauer compare cette situation au comportement instinctif des animaux. Comme une guêpe parasite qui, pour trouver une larve d'insecte étrangère ou déposer ses œufs, brave tous les dangers et va jusqu'à la mort, l'homme peut risquer son honneur, sa dignité, son argent, voire sa vie, uniquement pour une satisfaction sexuelle.
Ce sacrifice de l'individu n'est en réalité pas volontaire, mais provient de une prise de contrôle de sa conscience par else esprit de else espèce. L'homme amoureux est tombé sous la coupe de l'esprit de l'espèce. Il est sous sa domination, il ne s'appartient plus, tel est le cœur de cette soumission. Un héros ne se plaint de rien, sauf de l'amour, car dans l'amour, c'est l'espèce qui parle. Et voici le sommet de la tragédie, car une fois que la volonté est rassasiée, l'amour s'éteint, et l'individu, après tant d'efforts, est déçu par le plaisir obtenu. Schopenhauer l'explique ainsi. Après le plaisir enfin atteint tout amoureux, vivra une déception marquante et réalisera étonné que ce qu'il désirait si ardemment a rien apporté de plus qu'un quelconque plaisir sexuel et donc ne l'a pas mené bien loin. C'est pourquoi les mariages fondés sur l'amour finissent souvent par l'insatisfaction. La volonté abandonne l'individu et le ramène à sa pauvre réalité. Quand la mission de l'amour est accomplie, le charme se brise et la vérité apparaît. Alors, l'amour véritable existe-t-il ? Non, pour Schopenhauer, au mieux, il peut y avoir une véritable amitié. Une fois la passion éteinte, elle peut laisser place à une réelle amitié. Cette amitié n'est plus fondée sur les instincts, mais sur le rapprochement des âmes. Elle naît après la satisfaction de l'amour sexuel et repose sur l'accord des croyances, des sensibilités et des pensées. Ce sentiment apparaît souvent, une fois que l'amour sexuel a été satisfait. La véritable amitié naît des caractéristiques physiques morales et intellectuelles complémentaires des individus, celles-là même qui ont provoqué l'apparition de l'amour sexuel et qui se retrouvent ensuite dans leurs relations sous forme de caractères et de tempéraments opposés. Mais cela n'est pas l'amour lui-même, c'est une évolution postérieure. Car l'objectif de l'amour n'est pas ton bonheur, mais la création de celui qui vient après toi. Peut-être que l'amour ne nous appartient pas. Peut-être que ce que nous appelons amour est la plus grande vérité cachée par la volonté qui nous constitue. Ce haine n'est pas ton choix, mais le besoin de celui qui doit naître de toi. Selon Schopenhauer, la personne pour laquelle un individu ressent une grande passion haine est en réalité pas choisie pour lui-même, mais pour un troisième être qui doit être créé. Même si cela lui donne l'illusion que c'est son propre désir, en réalité, il ne poursuit pas sa propre cause, mais celle d'un troisième être à venir. C'est pourquoi cette passion indescriptible, cet attachement aveugle dans l'amour, n'est pas la voix de notre âme personnelle, mais le murmure de l'âme de l'espèce. Elle, d'espèce, veut uniquement faire naître l'individu dont elle a besoin, et elle utilise comme instrument pour cela. L'amour est donc à la fois le sentiment le plus noble et le plus impitoyable. Venons-en maintenant au point le plus crucial de notre vidéo. Pourquoi ne pouvons-nous pas oublier notre amour? Et pourquoi souffrons-nous du chagrin d'amour? Parce que cet amour n'était pas qu'un simple sentiment. C'était un sens du devoir implanté en nous par l'âme de l'espèce. Selon Schopenhauer, ce sentiment vient de la volonté de l'espèce, non de l'individu. C'est pourquoi l'échec de l'amour ne signifie pas seulement une perte personnelle, mais aussi une mission inachevée de l'espèce. Elle ne peut agir ailleurs qu'au cœur des futurs parents, dit Schopenhauer. Cela signifie que la volonté a tenté de unir à cette personne pour permettre la naissance un individu précis dans ce monde. Et voici que revient le concept de volonté mentionné au début de la vidéo. Le concept de volonté, chez Schopenhauer, ne désigne pas un choix conscient du type « je veux ». Au contraire, c'est une force aveugle, irrationnelle, irrépressible de vie et de reproduction, présente chez tous les êtres vivants. Cette force précède la conscience, la façonne et la dirige. Ainsi, la phrase « La volonté a voulu te réunir avec lui » ne signifie pas que ton cœur ou ta conscience a fait un choix. La volonté ici est une force naturelle qui agit sans ton accord, qui t'utilise. Elle ressemble au concept d'inconscient chez Freud, mais est plus large. Elle agit non au niveau individuel, mais au niveau de l'espèce. Tu crois être amoureux, mais en réalité, la volonté te pousse vers la personne qui assure le meilleur appariement génétique. Car son but n'est pas ton bonheur, mais la survie de l'espèce. La volonté te réunit à lui, accomplit sa mission lorsque votre enfant naît ou lorsque vous vous unissez, puis t'abandonne. C'est pourquoi, quand l'amour prend fin, tu te demandes « Pourquoi étais-je autant attaché et pourquoi maintenant je ne ressens plus rien ?» Parce que la mission est accomplie et que la volonté t'a quitté. Toute la philosophie de l'amour de Schopenhauer
repose sur cette structure dramatique mais systématique. Oui, tu ne pouvais pas l'oublier, car il y avait un être qui ne pouvait exister qu'avec lui, uniquement par cette union. La volonté l'a voulu ainsi. Quand il manque, la mission est considérée comme inachevée. C'est pourquoi on ressent intérieurement un vide. La douleur de la séparation et le manque sont parfois disproportionnés, car ce manque n'est pas celui d'un amour, mais celui d'une mission de l'espèce non accomplie. Cette souffrance, haine, est donc pas seulement la tienne, c'est O et L. Absence de celui qui aurait dû naître de toi. C'est le deuil de ton enfant non-né. Peut-être ne peux-tu pas le quitter, quoi qu'il fasse, peut-être te blesse-t-il sans cesse, mais tu restes avec lui ou tu veux être avec lui. Cela peut être comparé à une mère qui ne peut abandonner son enfant, quoi qu'il fasse, car ce haine est pas la personne que tu ne peux quitter, mais ton enfant non-né. Alors, que devons-nous faire si nous souffrons du chagrin d'amour ? Selon Schopenhauer, le chagrin des amours est un vide laissé en nous par la volonté non réalisée de l'espèce. Il ne peut donc être apaisé par la logique, mais seulement allégé par la prise de conscience. Il faut d'abord comprendre que cette douleur est un vrai deuil. Mais cette perte, haine, et pas celle de la personne aimée, c'est et elle, absence de elle, individu qui aurait dû naître avec elle. Ainsi, la première chose à faire est de comprendre la nature de cette douleur. Quand la douleur t'envahit, réalise qu'elle appartient à une grande mission de l'espèce. Cette prise de conscience te sort de la souffrance personnelle et te donne la sagesse de faire partie d'un système universel. Tu commences à ne plus te sentir comme une victime, mais comme une partie du système, et cela te guérit. Car comprendre une illusion est la première condition pour s'en libérer. Et ensuite, ne dis pas adieu à lui, mais à les êtres qui devaient naître de toi. Car ce deuil, haine, est pas pour lui, mais pour une vie qui n'a pas eu lieu. La mission n'est pas accomplie, oui. Mais maintenant, tu sais pourquoi tu souffres. Et savoir ne referme pas la plaie, mais rend possible de la porter. Mais n'oublie pas, tout cela, ce sont les idées de Schopenhauer. Enfin, parlons de ceci. Et si l'enfant est né, mais qu'il y a quand même eu séparation, pourquoi alors souffre-t-on encore du chagrin d'amour ? Si tu es divorcé, est-ce de ta douleur dont on parle ? Schopenhauer fait ici une distinction cruciale. La volonté ne se concentre que sur la naissance de elle ou individu. Autrement dit, la nature a rempli sa mission, mais l'individu, toi, peut rester dans l'illusion. Car l'amour n'est pas seulement biologique, c'est aussi une illusion de l'esprit. Et cette illusion, même après la naissance de l'enfant, ne disparaît pas toujours. La volonté se retire, mais tu restes dans le vide qu'elle a laissé, peut-être dans tes habitudes. À ce stade, la douleur naît de la résistance mentale de l'individu. L'amoureux souffre dans la mesure où il s'oppose à la volonté. Si tu crois que l'amour est éternel, la nature part une fois sa mission accomplie, mais toi, tu continues à brûler. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si aucun enfant n'est né, Schopenhauer est encore plus clair. Le chagrin des amours est le deuil de elle être non né. Cela montre que l'amour n'est pas seulement une affaire émotionnelle, mais aussi un ordre inachevé de la nature. Cette prise de conscience est le premier pas pour comprendre et gérer le chagrin d'amour. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui se demande « Pourquoi je ne peux pas, elle, oublier ?» Dans la prochaine vidéo, nous répondrons encore à des questions qui te renforceront. Le savoir est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, garde le pouvoir entre tes mains. Que savons-nous ?